Bon matin, comment allez-vous, mesdames? J'espère que ça va bien chez vous. Moi, ce matin, j'ai froid. J'ai mon chandail à manches longues, puis j'ai ma veste par-dessus. Il fait pas chaud. Alors, ce matin, j'ai pour vous une petite carte de Noël, parce que imaginez-vous donc que nous sommes déjà rendus à 99 jours de Noël. Alors, je déclare la saison des cartes de Noël commencée. Vous allez en voir de plus en plus. Alors, ce matin, je vous fais une petite carte de Noël avec une petite technique là, à utiliser avec des pochoirs pour rendre nos cartes blanches moins blanches. Vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais vous le dire. Et puis, je vais vous montrer un petit jeu d'étampes aussi avec ça. Qui, à mon avis, passe un peu inaperçu dans le catalogue de Noël. Puis que depuis que je l'ai, la semaine dernière, je fais tous mes projets avec. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais pouvoir vous montrer ça en même temps. Alors, j'espère que vous allez être nombreuses à venir me rejoindre pour mon live. Puis, je vais commencer ça tout de suite. Je vais tourner ma caméra de côté. Je vais essayer de lire vos commentaires en même temps. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous êtes en live ou en replay. À venir me faire un petit cœur, des petits pouces. Plus que vous allez faire des petits cœurs, des petits pouces, m'écrire un petit mot, plus que les gens du groupe vont voir la vidéo, il va y avoir plus de monde encore qui va pouvoir revoir ma petite vidéo de ce matin. Puis je vais vous inviter à la partager aussi. Alors, je tourne ma caméra de côté. Et voilà le petit jeu d'étampes que je vous parlais, que je vous disais que il passe un peu inaperçu dans le catalogue. En tout cas, moi, du premier coup d'œil, je ne l'avais pas vraiment regardé. Je l'ai commandé, je l'ai reçu la semaine passée. En tout cas, cette semaine. Là, Puis, sérieux, là, je m'amuse avec, là, j'arrête pas. Je peux pas tout vous montrer les projets que j'ai faits avec, parce qu'il y en a que c'est pour des tutoriels privés. Mais j'aime vraiment beaucoup le petit jeu d'étampes. Puis la carte que je vais vous montrer ce matin. Puis je vais vous en montrer un autre aussi que j'ai fait cette semaine avec le même jeu d'étampes. Donc, c'est Épinette en beauté. Il y a le jeu d'étampes. Il y a les poinçons assortis qui sont vraiment cute. Mais je veux ce matin vous montrer comment que j'utilise juste les étampes. OK? Parce qu'il y a souvent des très beaux jeux d'étampes. Lui est à 25 $, tu sais, puis on peut faire des belles affaires même si on n'a pas les poinçons assortis. Donc, je vous montre mon petit projet de ce matin. Et je vais jouer avec les pochoirs qui sont dans le catalogue annuel. Je pense qu'il s'appelle Pochoir artistique. Donc, ceux-là aussi, je ne les avais pas commandés. Je les ai reçus cette semaine. Puis ça aussi, je les aime vraiment beaucoup. Alors, on va y aller avec la base de la carte. C'est la base de ma carte, c'est un 5,5 par 8,5 que j'ai plié en deux. Donc, c'est l'équivalent d'une feuille 8,5 11 que j'ai coupé en deux. Je vais y aller avec la couleur soyeuse succulente aujourd'hui. OK? Hey, c'est même pas la bonne couleur. C'est un carton qui était mélangé. C'est pas soyeuse succulente, ça. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. Attendez un petit peu. Ben non, c'est pas la bonne couleur. Je pense que ça va être ça pareil parce que je trouve que ça fait... Il n'y a vraiment pas grande différence, là. Mais, bref. Je vais garder ce carton-là parce que là, ça va être trop long aller en faire un autre, là. Je prends un carton soyeuse succulente et je vais mettre
mon carton blanc par-dessus. OK? Ils ont tous un demi-pouce de plus petit. Non, un quart de pouce de plus petit. Si je fais ma carte toute blanche, en venant prendre mon petit ruban comme ça, le fond va être un petit peu triste. Alors, si je veux venir pimper mon carton blanc, qu'est-ce que je vais prendre? C'est que je vais venir choisir un pochoir. J'ai celui-là que j'aime beaucoup. Lui aussi, je l'ai essayé avec les petits carrés. Il y a des petites étiquettes. Et il y a d'autres carrés ici. Et il y a celui-là. Mais pour aujourd'hui, j'ai envie de prendre celui-là parce qu'il me fait penser, c'est des petites fleurs, mais il me fait aussi penser à des petits flocons. Donc, si on veut utiliser un pochoir et qu'on veut l'utiliser pour qu'il soit le plus droit possible, c'est sûr que je pourrais aussi l'utiliser tout croche, puis je pense que ça serait bien aussi. Mais moi, je veux vraiment que ça soit droit. Donc, je vais venir prendre un petit papier collant. Vous avez vu, là, je l'ai... j'ai mis mes doigts dessus pour le décoller. Je vais venir prendre mon papier quadrillé. Je vais venir le mettre droit sur mon papier quadrillé. Et mon pochoir, parce que j'aime beaucoup quand c'est droit. Là, je vais venir regarder pour le mettre droit de tous les côtés. Mais ça, c'est moi, OK, là? Je sais que c'est peut-être pas obligé que ça soit aussi droit que ça, là. On va dire que c'est mon toc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce toc-là. Donc là, moi, je sais que je suis pas mal centrée. Je pense que je vais prendre ce papier-là qui est moins collant. Je ne briserai pas mes affaires. Donc, je viens mettre du papier collant pour l'empêcher de bouger. Et je vais venir prendre mon éponge avec ma petite brosse estompe que j'adore. Mais vous voyez ici, là, le motif, là, il est vraiment très léger et il n'est pas égal partout. C'est ça que je voulais. OK? C'est vraiment, je voulais venir faire un fond à ma carte, mais de manière vraiment douce et subtile. Je voulais pas que ça soit égal partout. Donc, le bleu pâle, le piscine pastel, c'est une couleur qui est quand même douce. Fait que je peux y aller comme ça sur mon carton. Et je peux peut-être accentuer certaines zones. Et si je le ferais longtemps, ben là, à ce moment-là, mon carton serait vraiment avec les petits dessins partout. Là, je suis curieuse, je vais aller voir. Ah, regardez, c'est en plein ce que je veux. J'en veux pas plus que ça. Je veux vraiment que mon motif soit léger. Fait que vous voyez, ça n'a pas été long. Avec ma petite brosse à estompe, de l'encre, puis mes pochoirs. Fait que c'est vraiment un outil de base qui nous permet de venir, comme j'ai dit tantôt, pimper nos cartons blancs. Maintenant, vous voyez ici, j'ai utilisé les beaux petits sapins de ce jeu d'étampes-là. Je vais mettre ça de côté. Comme vous voyez, là, il y a plein de poinçons. Mais la carte que j'ai faite pour vous aujourd'hui, j'utilise juste les étampes parce que je trouve qu'on peut vraiment faire des belles affaires juste avec les étampes. Et, OK, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut.
Je vais mettre ça de côté. Et pour les sapins. Attendez un petit peu. On va mettre ça sur mes blocs. C'est sûr que vous n'avez juste un bloc d'acrylique, puis c'est bien correct. Ou deux pour différentes grandeurs. Moi, ben, excusez, là, je fais du bruit. Il y a quelque chose qui est tombé à côté de moi. Moi, j'installe mes blocs d'acrylique sur mes étampes sur chacun de mes blocs d'acrylique, juste pour que ça soit plus facile pour ma vidéo. Alors, j'ai été chercher deux couleurs près l'une de l'autre. Donc, j'ai pris épinette enivrante et soyeuse succulente. Et je vais venir étamper mes beaux petits sapins. Quand on étampe avec des étampes transparentes comme celle-ci, ça va toujours mieux sur un petit tapis Stampin' Pierce comme celui-là. Ça l'aide à avoir un étampage parfait. Alors, je vais étamper mon petit sapin ici. Je vais faire un deuxième étampage de mon sapin, juste un petit peu plus bas pour pas qu'il soit de la même hauteur. Et je peux venir prendre l'autre sapin qui est de couleur soyeuse succulente et venir me faire une petite forêt. Je pense qu'il n'est pas assez foncé. Je vais remettre un peu d'encre dessus. Toujours en essayant de ne pas les mettre de la même hauteur pour donner vraiment l'illusion d'une petite forêt. Ça s'en vient bien, hein? Juste parce que j'ai mis un fond avec mon pochoir, mes sapins, je viens de faire ma petite forêt. Je vais couper mon petit ruban. Où sont mes ciseaux à ruban? OK. Ah, ils sont ici. Je m'en coupe un petit bout. Ah oui, et puis, si ça vous tente de faire des cartes de Noël, je vais faire un événement de cartes de Noël à Victoriaville le 15 octobre prochain. Ça va être sous une formule de barre à cartes. Je vous explique. Il va y avoir 8 modèles de cartes différentes de Noël. Et puis, vous allez pouvoir choisir quelle carte vous voulez faire. Et tout le matériel va être préparé, un peu comme quand je fais mes vidéos. Là, tout mon matériel va être déjà pré-coupé pour faire les cartes. Donc, vous allez pouvoir en faire 5, 10 cartes, peut-être plus si vous êtes une petite rapide. C'est des cartes qui vont être très jolies, parce que c'est moi qui les ai faites, bien sûr. Donc, ça va être tout un après-midi. Mon événement est presque prêt. Je vais pouvoir vous en parler prochainement de mon bar à cartes, où ce que vous allez pouvoir venir faire toutes vos cartes de Noël le 15 octobre prochain. Et le matin, j'invite mon équipe créative à venir toute l'avant-midi avec moi pour une activité, des activités amusantes entre nous. Je vais continuer ma carte. Ici, je voulais ajouter des petits flocons dans mon ciel. Fait que je vais venir prendre le petit flocon comme ça ici. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais idéalement, là, c'est pas une bonne idée d'étamper direct sur notre tapis Stampin' Pierce. Surtout quand on veut étamper à côté comme ça, là. Attendez un petit peu. Je vous suggère de le mettre en dessous de votre
plan de travail. Comme ça, vous ne tacherez pas votre tapis. C'est ce que j'aurais dû faire en premier. En étampant mes petits flocons, c'est important de ne pas les mettre égales et de les mettre pas complets sur la page. Ben oui, on pourrait les mettre complets, mais pensez à les mettre pour faire l'illusion d'un papier design. Je vais prendre mes petites étoiles, puis encore une fois ici, je viens d'en mettre un peu comme tout le tour de mon papier. Je viens d'en mettre quelques-unes. Il me reste le vœu à mettre. Il y a dans ce jeu d'étampes-là, il y a vraiment un beau vœu. C'est écrit « Nos êtres chers créent la magie de Noël ». Et sur celle-là, ici, j'ai, avec 2 étampes différentes, j'ai créé « Ensemble avec ceux qui vous sont chers ». Puis, il y a aussi un joyeux Noël que je vais vous montrer après sur l'autre carte que j'ai faite. Je vais venir mettre un petit peu de couleur. Vous voyez, mon étampe ici, là, elle a commencé un petit peu à changer de couleur, là. C'est normal. Le rouge tache les étampes en polymère. Vous voyez, j'ai pas assez de place ici. On improvise. On va venir étamper en haut. Et voilà. Parce que ici, j'avais assez de place entre les 2 sapins. Mais là, ça a l'air que j'ai pas mis assez de place. Pour coller des rubans, ce qui va le mieux, à mon avis, c'est le petit ruban découpe facile. C'est merveilleux. On a juste à venir mettre notre petit collant. Ça met un petit peu. Enlever la petite pellicule. Et mettre le petit ruban par-dessus. Ce qui va faire que ça va cacher tous les bouts de sapin qui sont pas égales. Fait que là, on va se ramasser avec une forêt où ce que visuellement, ce sont les arbres qui sont plus petits ou plus grands. Alors, dans les commentaires, je veux savoir qui a déjà commencé ces cartes de Noël. Alors, venez me répondre en commentaire si vous avez déjà commencé vos cartes de Noël. Moi, j'ai officiellement commencé cette année. Pas cette année. Cette semaine! Fait que j'ai vraiment commencé cette semaine mes cartes de Noël. Là, je regarde encore, voir si j'ai pas proche un carton de la bonne couleur. Mais non. Ah oui, j'en ai un. Yay! Alors, tantôt, j'en trouvais pas. Je viens d'en trouver un. Donc, 4 par 5 écarts. Ça m'agaçait vraiment que le carton ne soit pas de la bonne couleur. Ça n'aurait pas été très dramatique, là, parce qu'on s'entend que les teintes sont relativement semblables. Mais ça m'agaçait. Donc, c'est résolu. J'ai trouvé un carton de la bonne couleur. Je vais le centrer. Hey.
une carte de Noël avec la couleur soyeuse succulente. Je trouve que ça fait une carte de Noël toute douce. Vous allez voir l'autre que j'ai faite. Elle est pas mal plus pimpée. Je vais vous la montrer bientôt. Là. Alors, je vous rappelle aussi que mon crop est pas cette fin de semaine-ci, mais l'autre fin de semaine, 22, 23, 24, 25 septembre. Alors, il est toujours temps de vous joindre à nous pour cet événement-là, pour le crop de Noël. Non, c'est pas vrai pantoute, là. Je suis mêlée, là. Je fais une carte de Noël, mais le crop, c'est un crop de septembre. OK? C'est un crop d'automne. Et je vais ajouter quelques petits bling-bling sur ma carte. Il y a quelqu'un qui me posait la question l'autre fois, comment ça s'appelait, ça? C'est l'outil touche à tout. OK? Il y a un petit pic pour aller chercher des petits... moi, j'utilise ce bout-là pour coller les petites perles. Attendez un petit peu. Je viens de voir qu'il y en a ici des pâles. Ah oui, regardez, je vais mettre ceux-là. Mais je sais qu'il y en a qui utilisent ce bout-là ici avec une petite gommette pour venir chercher les petites perles. La petite perle, elle colle sur la gommette. Et après, on peut venir la déposer sur notre projet. Il y a aussi une autre petite spatule ici. Personnellement, je ne l'utilise pas tant. Et la gommette est dans le bout ici. Quand il n'y a plus de gommette, il est possible de se racheter d'autres petits bouts comme ça. Donc, oui, ça nous aide à venir chercher, attendez un petit peu, les petites perles sur nos petites perles pour venir les coller sur notre projet. Donc, regardez, ma carte de Noël numéro 1 est faite. En fait, j'en ai deux, c'est encore mieux. C'est une petite carte dans laquelle j'ai utilisé un pochoir pour venir pimper mon fond blanc, parce que sinon, je trouvais que c'était vraiment trop triste. Et puis, en utilisant un peu la même technique, vous allez voir, et j'ai utilisé les pochoirs, mais j'ai aussi utilisé les poinçons. Alors, regardez l'autre que j'ai fait. OK? Donc, ici, c'est le pochoir de carré. J'y étais du plus foncé au plus pâle. J'ai découpé mon sapin avec le poinçon. Et en découpant le sapin, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme évidée du sapin en même temps. Fait que c'est comme un peu un double poinçon. Je l'utiliserai dans un autre projet éventuellement. Il y a un petit cadeau évidé aussi. Et j'ai ajouté des bling-bling. J'ai ajouté le vœu qui est disponible dans le jeu d'étampes. Donc, vous voyez, ça, je considère que c'est une carte pour débutantes, quand on n'a pas la machine de découpe. Puis ça, c'est une carte qu'on peut faire quand on a la machine de découpe. Donc, venez me faire des petits cœurs puis des petits thumbs up. J'aime tout le temps ça, vous lire, puis aller voir vos commentaires. Alors, c'est ma petite carte de ce matin. J'espère que vous avez aimé votre première petite vidéo de Noël. Donc, je vous rappelle qu'il reste 100 jours avant Noël. À partir d'aujourd'hui, ben oui, déjà. Fait que la saison des cartes de Noël est commencée pour moi.
Et puis, je vous ai parlé du crop aussi, qui est toujours temps de s'inscrire, et de ma super journée pour venir faire des cartes de Noël le 15 octobre à Victoriaville. Donc, dites-moi si vous avez de l'intérêt. Vous allez bientôt voir passer le lien pour vous inscrire. Alors, là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Amusez-vous bien, profitez du week-end, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!